C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Avec nous, Astrid Desjobert, responsable du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Il s'agit d'un réseau d'écoles pour la réinsertion des jeunes, les fameuses écoles dites de la seconde chance. Et il en était question hier dans le cadre d'une séance spéciale de la société civile à l'occasion du 25e anniversaire de l'Union pour la Méditerranée. Astrid Desjobert, bienvenue à vous. Merci Nadia, enchantée. Alors vous avez donc participé à cette réunion sur cet enjeu vital de réinsérer les jeunes méditerranéens et les autres. Alors comment est née l'école de la deuxième chance d'abord? Dites-nous. L'école de la deuxième chance est née en France sur un constat qui finalement s'applique à tous les pays méditerranéens, qui est le chômage des jeunes qui est extrêmement alarmant dans notre région. On est sur la zone où le chômage des jeunes est le plus élevé au monde. Près de 40% des jeunes espagnols sont au chômage et cela touche aussi le décrochage scolaire. On compte près d'un jeune sur deux au Maroc ou en Tunisie qui n'atteint pas le niveau secondaire. Alors du coup, dans tous les pays méditerranéens, on cherche des solutions et on cherche à déployer ces solutions et il existe aujourd'hui quelques solutions qui sont les écoles de la deuxième chance. En France ou en Espagne, pour vous donner un chiffre, ces écoles bénéficient à 23 000 jeunes et 60% d'entre eux parviennent à trouver un emploi à l'issue de cette formation ou à retrouver le chemin de l'école. Ces écoles-là ont inspiré ensuite leurs voisins méditerranéens. Il y a donc de formidables échanges qui ont lieu entre, par exemple, le Liban et le Portugal, le Liban et la Tunisie et le Maroc, la France et le Maroc, etc. Et qui représentent aujourd'hui 29 000 jeunes. Mais vous voyez que par rapport aux milliers et millions de jeunes qui sont aujourd'hui au chômage en Méditerranée, il s'agit d'une goutte d'eau. Donc notre réseau aujourd'hui vise à déployer ces solutions pour que chaque jeune méditerranéen puisse avoir une vie digne. Une vie digne, oui. Depuis la naissance des premières écoles de la deuxième chance à Marseille, il y a plus de 20 ans maintenant, le concept a essaimé dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont le Maroc. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur ce bilan que vous évoquiez à l'instant? Oui, effectivement, on peut aller plus loin en essayant de comprendre peut-être les raisons de ce décrochage ou de ce chômage, puisque c'est finalement dans les solutions pédagogiques que nous allons proposer que nous pourrons vraiment résoudre finalement ce problème de fond. On voit que la plupart des jeunes qui décrochent du système scolaire le font pour des raisons finalement qui sont plutôt positives, puisque c'est un souhait de travailler, d'être vraiment beaucoup plus impliqués dans le monde du travail. Très jeunes, ce sont souvent des jeunes qui sont peut-être inadaptés à des formations plus théoriques, mais c'est aussi le problème de la formation qui elle-même est trop théorique. Donc quand on parle de deuxième chance, on veut finalement donner une deuxième chance au système qui est défaillant. Donc ces formations théoriques ne répondent plus aux besoins à la fois des jeunes, mais également des entreprises qui peinent à trouver les compétences qu'elles cherchent. D'autres raisons, bien sûr, sont des difficultés sociales, des difficultés scolaires, des difficultés familiales, mais également une mauvaise orientation. On voit énormément de clichés. J'ai l'exemple d'une jeune espagnole qui était empêchée de poursuivre un CAP en électricité parce que pour sa famille, c'était une filière qui n'était pas faite pour les femmes. On voit beaucoup de mauvaises orientations professionnelles, en particulier qui touchent les femmes, et également un décrochage scolaire qui touche beaucoup plus les milieux pauvres, moins éduqués que les milieux éduqués. Peut-être je peux vous donner aussi un exemple d'un centre de formation à Casablanca, puisque vous êtes au Maroc, qui m'a beaucoup frappée. La première impression que l'on a dans ce centre quand on y entre, c'est le silence qui règne. Ces jeunes-là, il y a une trentaine de jeunes qui suivent une formation en électricité d'ailleurs, ils ont une soif immense d'apprendre et que je n'ai jamais moi connue dans mes classes peut-être secondaires. La deuxième impression qui est très forte, c'est vraiment la relation de confiance qu'il y a entre un professeur et un jeune qui est peut-être perdu dans le système classique et qui aujourd'hui est crucial dans ces centres de la deuxième chance. Alors Astrid Desjobert, ça c'était pour les causes et les raisons qui sont diverses et variées, on le voit, mais la société civile que vous représentez en partie est-elle en mesure de répondre seule aux besoins en matière de réinsertion des jeunes dans les pays du pourtour méditerranéen? Vous parliez d'un système défaillant.
Oui, effectivement, Nadia, vous avez raison. La société civile permet d'innover et donc d'initier des dispositifs très locaux qui sont ancrés au sein de la communauté, de gagner la confiance de la communauté et des familles. Néanmoins, nous avons besoin des États pour pouvoir proposer ces solutions à des échelles nationales. Aujourd'hui, c'est le cas au Maroc et en Tunisie. C'est assez formidable de voir que les gouvernements tunisiens et marocains écoutent la société civile et écoutent les dispositifs qui ont été mis en place dans d'autres pays méditerranéens pour s'en inspirer et puis travailler avec nous. Donc effectivement, on est nous-mêmes très désireux de nouer des partenariats avec le système, les autorités publiques, pour que nous puissions ensemble adresser des solutions à tous les jeunes méditerranéens. On ne peut pas nous-mêmes le faire tout seul. Et des solutions, il en faut a fortiori encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de la pandémie qui s'est révélée catastrophique, il faut le dire, en matière de décrochage scolaire. Beaucoup de jeunes, pour des raisons très diverses, se sont éloignés de l'école. Que peut-on pour réparer les pots cassés, Astrid Desjobert? Effectivement, la pandémie a augmenté les inégalités entre vis-à-vis de ces jeunes-là qui n'étaient pas vraiment compétents ou n'étaient pas équipés en matériel numérique. Cet isolement les a rendus encore plus isolés et décrochés de l'information. Alors ce que nous faisons, c'est bien déjà équiper les centres, former les formateurs et les jeunes aux outils numériques. Il y a après une autre grande difficulté qui est au niveau économique, qui est le marché de l'emploi. Alors ce que nous faisons, c'est d'essayer d'aider ces jeunes à se réinventer eux-mêmes en étant peut-être entrepreneurs de manière temporaire, puisqu'ils ne sont pas tous faits pour des métiers d'entrepreneuriat. Néanmoins, c'est ensemble passer cette crise. Au Liban, il y a aussi, vous voyez, des crises qui sont également dues à l'explosion et d'autres crises sociales. Donc, dans ces pays-là, il y a beaucoup de messages d'espoir, en tout cas, où les jeunes, en tout cas, retrouvent un espoir en eux-mêmes. Ils retrouvent la force et la volonté d'être impliqués dans leur société, au-delà d'avoir un métier stable, puisque ce n'est aujourd'hui pas possible. Astrid Desjobert, merci pour tout cet éclairage sur la réinsertion des jeunes dans les pays de la Méditerranée. Merci d'être revenu sur cet enjeu vital qu'étaient les écoles dites de la seconde chance. Je rappelle que vous êtes responsable du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.